Alors, bienvenue dans la page Mes services. Du coup, je vous ai fait un petit template encore une fois. L'idée, c'est vraiment de vous aider à structurer votre pensée, même si moi, je vais vous montrer de manière très concrète comment je l'ai appliqué à mon métier. L'idée, c'est que vous ayez toujours ça en tête pour vous aider à structurer votre contenu et votre page. Donc, je pense que pour les services, il y a deux niveaux de profondeur suivant ce que vous faites. Le premier niveau, c'est de se dire, OK, vous avez le titre de votre service et la description de votre service. Donc, par exemple, je m'occupe de vos campagnes Facebook Ads et du coup, juste en dessous, vous avez un texte qui va décrire le service que vous proposez avec potentiellement un call to action qui va permettre de vous contacter. Et enfin, la preuve sociale, c'est-à-dire un témoignage d'un client qui a bossé avec vous sur ce type de service et qui est content. Donc ça, c'est le premier niveau que vous pouvez, je pense, assez simplement faire quand vous allez mettre en ligne votre site internet. Le deuxième niveau, c'est d'expliquer votre méthode à l'intérieur du service. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider votre prospect à se projeter, de se dire, OK, si je bosse avec lui sur ce service-là, comment va se passer la relation? Qu'est-ce qu'il va mettre en place et qu'est-ce que cela va m'apporter? Donc moi, je suis monoservice, c'est-à-dire que le seul service que je vais proposer aux startups à impact, c'est l'accompagnement en growth marketing. Et vu que je le fais depuis maintenant un petit bout de temps, j'ai au fur et à mesure structuré une méthode que j'applique. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus en profondeur. Si vous n'êtes pas monoservice et que vous n'avez pas encore structuré cette méthode, vous pouvez tout simplement avoir une page Mes services avec service numéro 1, le titre, la description, peut-être une petite photo, service numéro 2, le titre, la description, une petite photo, pourquoi pas un témoignage, et un bouton d'appel à l'action. Dans tous les cas, ce genre de mise en page, je vous le montrerai dans des exemples tout à l'heure. Moi, je vais vous montrer comment j'ai construit ma page service avec le service et la méthode pour que ça puisse vous aider pour aller plus loin quand vous serez prêt ou si vous avez déjà du coup cette méthode. Alors, du coup, en gros, on arrive directement l'accompagnement en growth marketing, c'est-à-dire que la personne comprend directement le service que l'offre que je peux lui présenter. Moi, je me permets de requalifier la personne directement. Vous êtes une startup à impact, point d'interrogation. C'est-à-dire que si elle l'est pas, moi, j'ai pas envie qu'elle se sente concernée. L'idée, c'est pas de lui faire perdre du temps. Donc, je vais être hyper clair là-dessus. Donc, ça, c'est par rapport aussi à vous, votre positionnement et vos choix. Mais moi, je choisis de le mettre directement en haut. Comme ça filtre directement les personnes. Donc, du coup, mon service, c'est je vous accompagne et je vous forme au growth marketing pour vous aider à structurer votre tunnel de conversion et à exécuter la meilleure stratégie growth marketing pour booster votre croissance. Donc, en fait, j'ai à la fois mon positionnement, donc ma proposition de valeur, et à la fois le bénéfice que je lui apporte, c'est pour booster votre croissance. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais leur présenter ma méthode. Donc, après avoir travaillé avec des dizaines de startups dans l'accélération de leur croissance, donc là, vous voyez, c'est un petit peu comme dans la page à propos. Généralement, je commence avec de la preuve sociale. La première, c'était j'ai bossé, ça fait 5 années que j'expérimente, etc. Donc, le nombre d'années. Là, ça va être le nombre de startups avec lesquelles j'ai bossé, ce qui va permettre directement d'asseoir son expertise. Donc, après avoir travaillé avec des dizaines de startups dans l'accélération de la croissance, j'ai défini 5 étapes indispensables pour maximiser l'impact de mon accompagnement sur votre croissance. Et donc là, directement, je suis hyper clair. C'est-à-dire qu'il y a une condition, c'est que ces 5 étapes, elles sont indispensables. Vous allez pas pouvoir prendre une étape ou 3 étapes et c'est comme ça. Euh, je décide qu'il y en a 5. Si vous voulez travailler avec moi, il va falloir passer par ces 5. C'est clivant, certes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire, ah non, mais moi, l'audit, je m'en fous. Bah, en fait, dans tous les cas, dans ces cas-là, on ne travaille pas ensemble. Mais si je me permets de faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment travaillé sur ce monoservice depuis un bout de temps, que je l'ai bien peaufiné, je sais qu'il fonctionne, et du coup, je me permets de le mettre en avant, et du coup, le côté positif, on va dire, du côté clivant, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir rassurées par rapport à votre expertise en disant, OK, il sait ce qu'il fait, puisque, en gros, il me présente ce qui marche, et moi, je veux faire ce qui marche. Donc, c'est parti. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les différentes étapes. Et du coup, ces étapes-là, je les ai structurées en 3 parties. À chaque fois, on a un titre. Donc là, c'est l'audit de votre tunnel de conversion et de vos actions marketing. Ensuite, on a une partie, donc le premier paragraphe qui va être sur les actions que je mets en place. Et la troisième partie, ça va être l'intérêt, l'objectif de cette étape.
Donc en fait, l'idée, c'est que la personne se dise, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi concrètement? Et quel est l'intérêt pour moi? Et du coup, c'est hyper clair pour l'aider à comprendre et à se projeter sur une potentielle collaboration avec moi. Donc, dans cette première étape, j'analyse le contenu de votre site internet, votre présence sur les réseaux sociaux, vos stratégies d'emailing, blablabla. Et OK, mais quel est l'intérêt? Ce premier état des lieux permet de vous partager mes premiers feedbacks et des bonnes pratiques afin d'améliorer rapidement vos actions existantes. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette première étape, c'est que je lui montre qu'elle va avoir des bénéfices directs, instantanés, puisqu'en fait, je vais pouvoir lui donner des feedbacks et des bonnes pratiques et on va améliorer ses actions dès le début. Donc en fait, c'est aussi de lui dire, OK, il y a 5 étapes, mais on va pas devoir attendre la 5e pour voir des résultats. Dès la première, je vous apporte des résultats. On continue, donc là, on va définir la meilleure stratégie de croissance à adopter selon vos objectifs. Donc là, j'aimerais qu'on s'arrête sur un point de copywriting. Donc le copywriting, c'est la rédaction persuasive. Vous voyez, à chaque fois, je dis, par exemple, je vous partage ma vision. L'objectif est de structurer votre tunnel de conversion. Donc en fait, je lui montre que mon offre, elle est personnalisée et elle va être faite pour elle. Je suis pas en train de dire je vais structurer un tunnel de conversion ou le tunnel de conversion de manière un peu voilà, j'ai un marteau, je tape sur un clou, pouf, donnez-moi un autre clou, pouf. Non. On va vraiment s'adapter à votre situation et je vais faire en sorte de vous aider à réussir. Donc c'est pour ça que je vais dire définir la meilleure stratégie de croissance à adapter selon vos objectifs. Donc là, c'est hyper important, je pense, quand vous rédigez votre contenu, de dire, OK, c'est vraiment par rapport à la personne et comment est-ce que vous allez arriver à l'aider. Comme ça, elle va vraiment le ressentir. Donc, on continue. Identification des leviers les plus pertinents et performants à développer. Donc, dans cette troisième étape, nous sélectionnons. Là, c'est pareil. Il y a un côté où on le fait ensemble. On va sélectionner les canaux et les leviers prioritaires, mais je ne dis pas je sélectionne. Alors après, ça, c'est ma méthode de travail parce que je pense que c'est important d'être dans la co-construction. Mais du coup, je veux que la personne, elle sente que c'est pour elle, mais qu'on le fait ensemble. Ensuite, formation de la personne en charge du marketing. Donc là, c'est hyper important. Je fais du consulting, de l'accompagnement. Je suis pas dans l'exécution, donc je fais bien comprendre que moi, je veux les faire monter en compétences pour qu'ils puissent déployer la stratégie avec autonomie. Et enfin, le partage des feedbacks, le côté mentoring, c'est-à-dire que je vais rester disponible à la fin pour que, en fait, s'il y a des besoins de répondre à des questions, des feedbacks, de brainstormer sur des choses, je vais pouvoir me rendre disponible. Et donc, je termine par en bref, vous serez entre de bonnes mains et ensemble, on va tout péter. Donc là, moi, c'est ma manière de rédiger, c'est ma personnalité qui est comme ça. Donc, je me permets de mettre ça. Donc, l'idée, vous voyez, c'est vraiment qu'à travers la méthode, la personne puisse se projeter de A à Z sur comment va se passer votre service. Une fois qu'on s'est dit ça, là, j'ai un call to action. C'est-à-dire qu'un call to action, ça va être le bouton d'appel à l'action. Je me dis, bon, bah, OK, si la personne est convaincue, je veux qu'elle clique sur postuler. Là, il y a plusieurs options. La personne, elle pourrait cliquer sur me contacter et arriver sur un formulaire de contact. Elle pourrait cliquer sur réserver un call. Et donc là, je pourrais utiliser, alors je vais vous le mettre en bas dans la description, mais elle pourrait utiliser l'outil Calendly. Donc l'outil Calendly, c'est un outil qui permet vous de mettre en avant vos disponibilités dans votre agenda et les rendre accessibles. C'est-à-dire que la personne va avoir accès à votre agenda et va pouvoir réserver un créneau pour faire un call avec vous. Donc ça pourrait être réserver un call et hop, la personne choisit par exemple 30 minutes mardi prochain et pouf, vous avez un call qui est booké automatiquement et comme ça, vous pouvez discuter avec elle. Donc ça, c'est le call to action pour vous contacter. Et enfin, moi, ce que je rajoute toujours, et ça c'est hyper important, c'est la preuve sociale, ce qu'ils en pensent. Donc c'est-à-dire que cette méthode, ce service, est-ce qu'il a été validé par des personnes? Oui, il a été validé par Emmanuel Denis, qui est CEO de Ptugother, par Julie Campistron. Et du coup, l'idée, c'est de dire, regardez, ils témoignent qu'ils ont travaillé avec moi et ils ont vraiment apprécié. Donc, toujours cette preuve sociale et aussi repenser à qui est votre cible. Moi, ma cible, donc je le disais, c'est les incubateurs, les CEO de startups B2C et les CEO de startups B2B. Up Together, c'est du B2B. Stop Presenting, c'est du B2C. Donc, l'idée, c'est que la personne, elle puisse se dire, OK, du coup, je me retrouve dans la balance. Il y a quelqu'un qui a déjà bossé avec Pierre et qui fait du B2C. Moi, je fais du B2C, donc ça veut dire que ça peut potentiellement marcher. Donc voilà pour la page mes services et on va aller un petit peu plus loin. Je vais ouvrir un Typeform. Hop. Typeform, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui permet de questionnaire en ligne, qui est gratuit pour créer 3 questionnaires avec 100 réponses par question.
Donc c'est, à mon avis, 300 réponses, vous êtes plutôt large avant de payer. Et du coup, je vais vous montrer comment moi, je structure un questionnaire pour que les personnes me contactent. Euh, je pense que ça, c'est encore une erreur de pas mal de personnes. Les gens vont juste mettre un formulaire de contact en mode, bon bah voilà, votre prénom, votre nom, votre email et le message. Le problème, c'est qu'en fait, si vous n'aidez pas la personne à vous donner les bonnes informations, quand vous allez la recontacter, vous n'aurez pas les bonnes billes, les bons éléments pour pouvoir faire un bon premier rendez-vous commercial. Donc moi, je vais vous montrer, j'ai fait un questionnaire de alors, cette question. Alors, donc c'est hyper facile à créer hein, un questionnaire sur Typeform. Donc vous créez un nouveau questionnaire, vous ajoutez, vous voyez comme ça, hop, une question par exemple. Donc là, je veux dire, bah, voilà, je veux un short text. Hop, ça s'ajoute et on rajoute la question. Voilà, je vais la supprimer et je vais vous montrer comment je fais. Donc, moi, je commence par salut, moi c'est Pierre et toi. Donc l'idée c'est toujours on est cordial. Donc la personne va me dire, par exemple, qu'elle s'appelle Bruno. Tac. Enchanté Bruno. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que avec Typeform, on peut vraiment personnaliser l'expérience. Donc quand la personne va me répondre avec des informations, je vais pouvoir utiliser ces informations pour construire les autres questions. Donc directement, la personne, on lui propose une bonne expérience. Et je pense que c'est très important parce que c'est pas la première impression qu'on lui donne, parce que la première impression, c'est sur le site internet, mais c'est potentiellement la deuxième et c'est tout aussi important. Donc, enchanté Bruno, vous voyez juste ici. Quelle est ton entreprise et ton rôle? Donc moi j'ai envie, comme vous savez, j'accompagne que des startups à impact, donc j'ai envie de savoir est-ce que la personne, je vais pouvoir bosser avec elle ou pas. Donc là, imaginons qu'ils me disent, je suis le CEO de Make Sense, très cool, super. Quels sont tes objectifs en marketing et en growth? Donc là, les 3 questions qui vont arriver sont des questions qui sont primordiales et je vous conseille vraiment de les poser. L'idée, c'est que vous allez lui demander quels sont ses objectifs par rapport à votre domaine d'activité. Ça va vraiment vous permettre de jauger en fait ses besoins et du coup de pouvoir répondre après à sa demande de manière beaucoup plus personnalisée. Donc moi, imaginons qu'ils disent, moi je veux acquérir 2000 utilisateurs sur mon appli mobile et en convertir 200 minimum en clients. Ok, donc ça c'est son objectif. C'est vraiment là-dessus qu'il est en train de travailler. Une fois qu'il me dit ça, je dis c'est noté. Quels sont les obstacles qui t'empêchent de les atteindre? Donc ça c'est incroyable pour vous pour structurer votre approche quand vous allez le recontacter. C'est qu'en fait vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il vient vous voir vous, à quel problème est-ce qu'il fait face, et du coup quels sont les trous dans sa raquette que vous, avec votre expertise, vous allez pouvoir combler. Donc imaginons que Bruno nous dise je n'ai pas le temps, mon équipe n'a pas les compétences. Donc manque de temps, manque de compétences, je ne sais pas par où commencer par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver, on est un petit peu perdu par rapport à des objectifs. Donc là, par exemple, moi, si je reçois ça, je me dis, OK, il n'a pas le temps, il est perdu, donc ça veut dire en termes de par où commencer, il va falloir réfléchir à toute la stratégie, et son équipe, il va falloir la faire monter en compétences, donc il va falloir que je les forme. Dans l'idéal, comment est-ce que je pourrais t'aider? Question hyper cool, c'est-à-dire que la personne, vous lui dites, il n'y a pas de limite, je vous en mets pas. Qu'est-ce que, dans un monde idéal, vous attendriez de moi? Et ça, c'est hyper cool pour arriver à mesurer les attentes, c'est-à-dire que ce prospect, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et du coup, vous allez pouvoir jauger aussi le fait de est-ce que vous allez être capable de répondre à ses attentes ou pas. Donc là, imaginons qu'ils disent structurer une stratégie, former mon équipe et atteindre l'objectif dans 3 mois. Ok, donc là je me dis waouh, 3 mois, va falloir mettre les bouchées doubles parce que c'est costaud. Du coup, moi, ça me permet aussi de me dire en termes de pricing, en termes de temps à délivrer, etc. Ça me permet de comprendre en fait comment est-ce que je dois me placer. Si la personne est plutôt en mode on a le temps dans 6 mois, dans 1 an, etc. Ou si elle est en mode j'ai besoin de résultats très rapidement, ça va faire évoluer aussi la manière dont j'accompagne la personne. Top, je te laisse ajouter un email pour que je puisse te recontacter. Donc, bien évidemment, il faut qu'on récupère l'email de la personne. Donc, je vais mettre un truc fictif. Tac, 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 ok.com.
Et je finis toujours par un dernier mot, parce que avant c'était moi qui contrôlais du coup l'information que la personne me donnait. Mais je pense que c'est quand même important de le laisser rajouter toute information qui pourrait pour lui être pertinente. Et du coup, ça peut être, bah voilà, par exemple, bah, pas avant 3 mois, ou je suis pas sûr encore d'avoir un budget qui va se débloquer avant 2 mois. Il y a plein de possibilités. Et donc l'idée, c'est que bah, vous, plus vous récupérez l'information de base, plus ça va vous aider à contacter, à recontacter la personne et à vous mettre sur une bonne relation commerciale dès le début. Donc voilà pour la page Mes services. Donc si on reprend, l'idée c'est de se dire, vous mettez en avant, si vous avez plusieurs services, bah, du coup les services, le titre du service avec un texte qui décrit la manière, donc ce que vous proposez en fait, votre offre, avec à chaque fois, si vous pouvez, de la preuve sociale, un témoignage sur le service en question. Donc il y a possibilité soit de mettre des petites icônes, soit de mettre des photos pour illustrer. Si vous pouvez aller encore plus loin, super d'avoir une méthode pour que la personne se projette et voit en fait bah, comment est-ce qu'elle va travailler avec vous et comment est-ce que ça va se passer et quels vont être bah, en fait quel est l'intérêt de chaque étape et les bénéfices pour elle. Et puis du coup, le bouton d'appel à l'action, à voir selon vos objectifs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne recherche pas de clients. Donc, je vais plus être dans une formule de postuler avec le Typeform. Si je cherchais des clients, je pense que je serais plus à mettre un bouton réserver un call et je mettrais des disponibilités pour, vous voyez, faire un call avec la personne, discuter de ses besoins, etc., etc. Donc, tout dépend de vos besoins, mais en tout cas, j'espère que ça va vous aider de la manière dont c'est structuré. Dans tous les cas, comme je disais, dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer d'autres exemples de freelance qui ont fait des trucs super sympas et qui ont bien structuré aussi leur service. Donc voilà, c'est terminé pour la page Mes services. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la page portfolio. Allez, à tout de suite.